Alors, tel que nous nous sommes promis pour la deuxième partie de ces lives, j'ai promis que je devrais fournir une explication en détail sur les différentes fonctionnalités de notre PGI Enterprise. Alors, l'interface que nous avons là, c'est l'interface qui nous vient juste quand vous ouvrez notre site ou le site du PGI Enterprise. Bien sûr qu'il y a des éléments élémentaires à faire d'abord pour que vous accédiez à cette interface que vous voyez là. Parce qu'il faut d'abord créer, je veux dire, un compte ou votre entreprise. Vous devez d'abord créer une entreprise avant que vous n'accédiez à l'interface que nous avons là. Alors, l'interface de notre PGI Enterprise est là. Je vais plutôt essayer de vous expliquer les quelques menus qui sont là. Comme je l'ai dit, les exemples viendront ou interviendront. Nous ferons des exemples dans l'autre partie de ce cours ou qui interviendra. Ça sera une partie qui interviendra dans la prochaine vidéo plutôt. Alors, procédons directement à l'explication en détail de certains menus. Mais attention d'abord, pour commencer, c'est un logiciel qui travaille en ligne, comme je vous l'ai déjà dit avant. Et bien qu'il soit un logiciel qu'il soit un logiciel qui travaille en ligne, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs éléments qui sont en tout cas en anglais. Ce qui veut dire que pour s'y faire, vous devriez avoir certaines petites notions ou des bases en anglais. Parce que comme vous avez vu le premier menu là, il est intitulé Sales. En anglais, nous pouvons l'appeler, nous l'appelons, ça concerne, ce sont les ventes. Et là, ce sont les ventes. Et dans le menu vente, il y a certains éléments qui pourront vous servir. Donc, si vous serez en train d'exécuter des opérations dans notre logiciel ici. Alors, les éléments qui sont là dans le menu de vente, il y a par exemple le management des factures. Vous pouvez créer des factures là-dessus. Il y a tant d'autres éléments que vous allez devoir éplucher quand vous aurez, j'espère, suivi cette vidéo si elle vous aura aidé. Il y a le deuxième menu qui consiste au programme d'audit. Vous savez, dans une entreprise, l'audit s'avère nécessaire parce que celui-là vous permet d'avoir un aperçu général sur le fonctionnement de l'organisation. Alors, dans ce menu-là, il n'y a pas assez d'éléments, il n'y a que l'élément qui pourra vous permettre le management ou le programme de management de votre entreprise. Ensuite, le menu qui suit, c'est le menu client. Le menu client, c'est un menu qui devra vous permettre de gérer ou la gestion de vos clients. Vous devriez ajouter des nouveaux clients parce que dans une entreprise, bien sûr, vous devez avoir une liste de vos clients de manière que vous sachiez qui consomme votre produit et qui ne le consomme pas. Il y a d'autres éléments là que vous allez essayer d'éplucher car ça sera votre tour quand vous vous intéresserez disons, à consulter davantage notre PGI Enterprise. Il y a l'autre menu là qui concerne les inventaires. Et le menu là qui concerne les inventaires a beaucoup plus d'éléments que vous allez devoir beaucoup aussi éplucher dès que vous en aurez l'occasion. Mais dans celui-ci, nous pouvons gérer nos services, nous pouvons, disons, gérer la liste de nos prix, nous pouvons gérer notre entrepôt, nous pouvons gérer notre stock, parce que dans une entreprise, bien sûr, si vous ne gérez pas disons, votre stock ou vos stocks à permanence et que vous vous retrouvez à rupture, ça ne serait pas une bonne chose parce que à chaque demande du client, vous devez répondre à cette demande pour que vous ayez une bonne renommée et cela peut jouer à la pérennité de votre entreprise au moment où vous êtes capable de répondre aux besoins de vos clients. Il y a l'autre menu qui est là qui consiste les achats, qui consiste aux achats. C'est un menu qui a aussi plusieurs éléments que vous devriez consulter lorsque vous devriez ou est-ce que vous serez en train aussi de consulter ces mêmes sites ou ces mêmes logiciels. Il y a par exemple les achats de, de- il y a par exemple plutôt, excusez-moi,
Il y a le management, par exemple, des fournisseurs. Il y a le management des paiements de vos fournisseurs. Il y a par exemple les achats de factures. Vous devriez ensuite faire ces opérations dès que vous en aurez l'occasion. Et peut-être quand la connexion sera bonne, je pense que nous interviendrons en la partie des exemples, dans la partie, comme je l'ai dit, qui pourra intervenir dans quelques jours, d'ici quelques jours ou quelques semaines. Il y a la partie qui suit, ou le menu plutôt suivant, c'est le menu qui est consacré aux finances. Le menu qui est consacré aux finances, c'est ici où il y a les éléments qui devraient vous permettre de gérer vos dépenses, vous devriez gérer vos intérêts, vous devriez gérer votre trésorerie, parce que vous devez avoir aussi des comptes à banque. Cela pourra vous permettre de gérer tout ça aussi. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des contretemps avec le montant que vous avez dans votre entreprise et celui de votre compte à banque. Celui-ci pourra vous permettre de gérer tout ça. L'élément qui suit ou le menu qui suit, c'est celui de la comptabilité. Le menu de la comptabilité s'avère très essentiel dans chaque entreprise parce que il est dit que chaque entreprise doit savoir gérer au mieux sa comptabilité parce que cette même comptabilité, c'est même le cœur de l'entreprise. Il y a aussi d'autres éléments que vous devriez consulter et vous devriez voir ce que et c'est les éléments qui sont dans ces menus de la comptabilité pour vous aider. Le menu qui suit, c'est le menu des employés, là où on a écrit Employees. Ça, c'est un menu qui vous permet de gérer vos employés parce qu'il peut arriver que vous ayez une entreprise ou une grande entreprise qui demande beaucoup de personnel, qui commence par exemple à partir de 50, ça ou je ne sais pas moi, jusqu'à des 100 ouvriers. Vous ne devriez pas savoir les gérer si vous n'avez pas, disons, un secteur d'activité qui pourra vous permettre d'encadrer tout ça et de vous tenir informé de tous les événements ou de tous les recrutements dans l'entreprise, tels que la gestion de vos employés, par exemple, au moment où vous devriez leur donner leur salaire, le moment de recrutement, tout ça, vous devriez avoir besoin de ce secteur d'activité des employés. Le menu qui suit là, c'est le menu de l'organisation ou de l'organigramme de l'entreprise. Vous pouvez le voir là-bas, on a écrit Organizational Structure. Ça veut dire c'est la structure de l'organisation ou de l'organigramme de l'entreprise. Dans une entreprise, on doit avoir un organigramme parce que on doit savoir, disons, chaque partie prenante de l'entreprise doit savoir qui est son chef ou à qui il doit rapport dans l'entreprise et qui est le PDG, par exemple, de l'entreprise qui est à la tête de tout. C'est pour là donc cela définit la structure ou la hiérarchie, donc la hiérarchie de l'organisation à partir des chefs jusqu'au plus bas niveau de l'échelle. Le parti ou le menu qui suivent, il y a le menu là des rapports. Donc ça, c'est un menu qui devra vous permettre de produire des rapports dans votre entreprise parce que, en tant que par exemple comptable, je ne sais pas si vous jouez quel service ou quel rôle dans votre entreprise, vous devriez avoir l'obligation de remettre des rapports chaque fois à votre chef pour qu'il sache si votre secteur d'activité évolue correctement et, et ça pourra lui permettre, en fait, ça pourra permettre disons, au chef ou au chef de chaque entité, de chaque secteur d'activité de l'entreprise, et même au chef qui est supérieur, qui est au-dessus là, à la tête de tout le monde, d'avoir l'aperçu général de l'entreprise pour savoir si l'entreprise va bien ou mal dans cette optique-là, au moment où vous serez en train de fournir des rapports concernant chaque secteur d'activité de l'entreprise. Nous allons devoir nous arrêter là pour cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse le temps et le plaisir. Sentez-vous donc à l'aise de consulter ou de manipuler plutôt vous aussi les logiciels ou notre logiciel de gestion intégré à votre tour pour que vous ayez ou que vous soyez à mesure de les consulter aussi parce que ça peut vous aider de gérer votre comptabilité même s'il y en a pas mal. Mais je vous assure que celui-là est pas mal. C'est vrai que tous les logiciels assurent presque le même, ou ils ont plutôt les mêmes fonctionnalités, ouais, plutôt